De retour au SNDEC à Cluse, syndicat national du décolletage, pour le lancement de ces radios. Nouvelle formule, nouvelle couleur, nouveau format pour ces radios. Et mon invité, à l'instant même, c'est Frédéric Donamagnien. Bonjour. Bonjour. Alors, nous vous recevons ce matin puisque vous êtes décolleteur, entrepreneur installé au Mont-Saxonais, c'est ça? C'est ça, exactement. Un petit peu sur les hauteurs de la vallée. Et vous avez reçu notre journaliste Baptiste Ollier pour une chronique économique pour faire découvrir un petit peu votre entreprise, Donamagnien. Comment est-ce que la société elle a évolué? Tout d'abord, toute première question, sachant que c'est une nouveauté, pourquoi vous avez accepté de recevoir ces radios et de parler un petit peu de votre entreprise? Pourquoi accepter? Alors, tout d'abord, ça a été une surprise lorsqu'on nous l'a proposé. Et notre entreprise est dans un cadre de lancement, de changement de dynamique. Ça nous a paru être un premier pas pour se faire connaître, pour faire découvrir nos produits et surtout qui nous sommes, puisque historiquement, nous sommes juste une petite société implantée au cœur d'un petit village. Et ça aurait été une nouvelle façon de voir les choses et c'est surtout une expérience à prendre en matière de dialogue, de communication et toute nouvelle chose est bonne à prendre. Alors, comment ça s'est déroulé l'enregistrement, l'interview, le reportage? Alors au début c'est très troublant je dois dire. Alors avec les frères nous étions un peu stressés mais en fait tout se passe bien, il suffit de discuter comme si nous étions lors d'une discussion tout à fait normale, correcte. Et ensuite les choses se passent naturellement et toujours dans la bonne ambiance, la bonne humeur. C'est difficile quand même de parler de sa société, de son entreprise? Devant un micro, oui. Et quand même, mais il faut quand même se raconter, expliquer ce qu'on fait. Il faut justement devant un micro, il n'y a pas d'image. Il faut arriver à verbaliser tout ça. Il faut imaginer tous ces gens qui ne nous voient pas, ne nous connaissent pas. Alors des petits détails qui nous paraissent évidents, comme la nature de notre travail. Pour nous, cela va de soi. Nous savons exactement ce qu'est le décolletage, mais il y a encore des gens dans la vallée qui ignorent ce qu'est notre travail. Et il faudrait essayer de leur faire expliquer, de leur faire comprendre que ce n'est pas simplement de la visserie, de la micromécanique, qu'il y a tout plein d'aspects techniques derrière tout ça en fait. Alors justement, un mot de votre travail, hein. On a parlé quand on a été chez vous de cette évolution. Vous fabriquez maintenant des embouchures de trompettes, c'est ça? Exactement, nous venons de lancer notre marque en fait. Et donc, alors expliquez-nous, vous faites du décolletage de manière assez classique et vous êtes développé autrement? Alors oui, à la base, nous travaillons juste pour l'aéronautique et la tôlerie de précision. Et nous sommes aussi 3 frères musiciens, dont 2 trompettistes. Et l'un d'eux s'est dit, on a des machines, on a des moyens. Pourquoi ne pas essayer de faire nos propres embouchures, comme Vincent Bach les a faites à l'époque? Au début, il faisait ça parce que c'était amusant, c'était un petit pari. Et en fait, il s'est trouvé que nos produits plaisaient, ça s'est développé. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter? Et on a approché quelques célébrités de la musique, telles que Ibrahim Malouf et Eric Truffat, ou encore des personnes simplement dans la vallée. Nous n'avons que des bons retours. On innove un peu au niveau des matériaux et des formes. Et il se trouve qu'en fait, c'est plus qu'un pari réussi. Donc autant essayer de chercher à travailler là-dedans pour notre propre plaisir et pour la création de la musique. Alors du coup, qu'est-ce que vous attendez de cette médiatisation via ces radios? Vous attendez des retours directs ou pas forcément? En tout cas, c'est déjà un premier pas dans la communication autrement en fait. Alors des retours directs, non, pas forcément. Mais c'est surtout en qualité de création d'images qui n'existaient pas alors jusque-là. Et si en plus on peut faire connaître un peu nos produits tels que les embouchures, ça serait parfait. Et bien voilà, tout le monde le sait maintenant, au Mont-Saxonais, on produit des embouchures de trompettes. Merci à vous Frédéric Donamagnien. Merci à vous en direct ce matin du SNDEC, le syndicat national du décolletage à Cluse.